Donc voici une légère vidéo de prise en main et de test du LG G2, donc suite au bon plan que je vous ai proposé. Alors, bon, je vous présente un petit peu juste le design de l'appareil, donc avec le célèbre bouton déverrouiller, verrouiller à l'arrière et les touches volume plus et volume bas, l'appareil photo avec le flash. Vous voyez là un petit effet sur la coque, un peu nid d'abeille. Qui est également présent sur la version noire, et après donc ce qui permet du coup avec les boutons à l'arrière d'avoir aucun bouton sur le côté ni devant. Il y a vraiment tous les boutons se trouvent à l'arrière, donc ça c'est pratique parce que c'est vrai que quand on tient un smartphone on a souvent le doigt à l'arrière. Vous pouvez faire le test chez vous, on a souvent l'index qui est comme ça, donc c'est assez pratique pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Justement, en parlant du déverrouiller, donc une petite fonction assez sympathique qu'ils appellent le Knock-on de souvenir. Donc il suffit en fait d'appuyer 2 fois comme ça sur l'écran pour le déverrouiller. Et pareil pour le verrouiller, donc si vous êtes sur l'écran d'accueil ça fonctionne n'importe où. Si par contre vous êtes dans une application, par exemple, je sais pas, si vous êtes sur cette partie là, il faudra appuyer sur la barre de notification 2 fois pour le verrouiller. Donc ça c'est assez pratique et une fois qu'on y est habitué, c'est difficile de s'en passer. Donc ça c'est vraiment une bonne invention de la part de LG de ce côté-là. Concernant l'écran, justement, je vais vous parler un petit peu. Il est vraiment magnifique. J'ai testé beaucoup de smartphones, hein, mais c'est vrai que l'écran, l'avantage déjà, on a du 5,2 pouces dans un format très petit, puisqu'il fait à peu près la même taille qu'un Galaxy S4. Il est plus petit, beaucoup plus petit qu'un Xperia Z1, alors que l'écran est de 5 pouces pour le Xperia Z1. Je vais vous lancer par exemple une petite vidéo pour que vous voyez un peu la qualité de cet écran. Alors il y a des vidéos je crois d'origine qui sont assez sympathiques. Voilà par exemple. Je sais pas si vous allez vous rendre compte sur l'écran est vraiment. Hop, je reviens un petit peu en avant. Bon, là c'est une vidéo HD très bonne qualité, mais l'écran est vraiment magnifique. Donc voilà, concernant le launcher, c'est assez sympathique. C'est une des premières fois que je laisse le launcher d'origine sur un smartphone. Il est propre, tout est bien pensé. C'est pas très éloigné du launcher d'Android de base. On s'y perd pas. Moi, par contre, ce qui m'embête un peu, c'est cette barre de navigation qui se cache très rarement dans certaines applications. Je vais vous montrer par exemple, je vais lancer Asphalt, on va dire. Ouais, vous lancez le jeu, il y a la barre de notif qui est là sur le côté, la barre de navigation, pardon. Elle est tout le temps là dans certaines vidéos, bon, pas sur du YouTube, sur YouTube elle se cache, mais sur des vidéos venant d'internet, de pages sur Chrome ou autre, il y a cette barre qui reste. Même si on installe par exemple Nova Launcher, du coup il y a la barre qui reste en bas. C'est assez merdique de ce côté-là. Une autre chose aussi qui fonctionne pas très bien, il y a d'origine, je vais vous montrer, je vais la réactiver parce que moi du coup j'ai dû le désactiver. Il y a une fonctionnalité donc, qui s'appelle balayage 3 doigts, donc qui permet quand on prend trois doigts comme ça de passer d'application en application. Je sais même plus. Alors attendez, je sais pas si j'ai bien activé. Voilà, normalement quand on est dans une application on peut la mettre de côté. Vous voyez, ça marche même pas. Il n'y a rien qui se lance. Et en plus, en fait, quand ça marchait la dernière fois, mais bon, ça sert pas à grand chose. Et en plus, quand cette fonction est activée, ben moi par exemple, j'utilise sur mon clavier, j'utilise comme clavier SwiftKey avec le flow d'activer là pour glisser comme ça directement pour saisir. Et du coup, ça marchait pas. Et j'ai vu que j'ai compris en cherchant un petit peu que c'était cette fonction en étant activée qui marchait pas. Donc ça, c'était un petit peu les points négatifs, je dirais, c'est la barre de navigation. En plus, il n'y a pas les possibilités de mettre les fenêtres, les différentes fenêtres. C'est le bouton menu qui est d'origine. Pour avoir les différentes fenêtres, il faut appuyer longtemps sur Home.
Voilà, c'est une petite habitude à prendre, mais en tout cas, une petite amélioration, je trouve, à faire du côté de cette barre qui est trop apparente pour moi. Sur le menu, sur la page d'accueil, elle n'a pas lieu d'être, elle devrait se cacher. Dans certaines applications, elle n'a pas lieu d'être non plus, elle devrait également être un peu plus cachée. L'écran de verrouillage, sinon, pour vous montrer, donc on a la possibilité d'avoir quelques raccourcis comme ça. Si par exemple je prends ça et je lance, ça lance directement l'appareil photo. Vous pouvez personnaliser cet écran de verrouillage et mettre ce que vous voulez comme application. Et on a aussi la possibilité, si on glisse sur la droite, de lancer l'appareil photo. Et si moi par exemple j'ai configuré sur la gauche, j'ai directement l'accès à la télécommande. Hop, j'étais un peu trop vite, on va le reverrouiller pour vous montrer. Voilà, par exemple, si je vais sur la gauche, j'ai accès à des petites fonctions de la télécommande qui me permet de guider ma télé ou ma box directement depuis le smartphone, puisque on a un port infrarouge sur le LG G2. L'application fonctionne vraiment très très bien. Je ne vous dis pas que j'ai éliminé mes télécommandes, mais ça dépanne vraiment quand on cherche la télécommande d'avoir cette petite fonction. Je vais vous parler un peu de la barre de notification qui est assez complète quand même. On a donc ce petit quick memo qui permet. Attendez. Voilà. On a le petit quick memo qui permet de lancer un petit mémo. Après, vous écrivez ce que vous voulez, vous l'enregistrez et directement vous avez une possibilité de faire une note assez rapidement. On retrouve ce quick memo aussi en glissant. Alors, je sais plus si ça marche comme si là quand vous glissez, vous avez la possibilité soit de lancer Google Now, soit le quick memo qui va relancer la note que je viens de faire. Donc de ce côté, c'est assez pratique. On a donc du slide qui permet de lancer des petites applications. Voilà, par exemple, je vais lancer messagerie. Ça lance un petit widget comme ça qui vous permet d'envoyer un texto plus rapidement. Bon, ça, je m'en sers vraiment pas pour être honnête, mais pour certains, ça peut être un plus. On a la possibilité d'afficher les télécommandes directement dans la barre de notification avec le petit onglet la Quick Remote. Et après, bon, du classique, hein, vibreur, les données, le Wi-Fi, GPS, voilà, et autres fonctions. On peut modifier et choisir ce qu'on peut afficher, ce qu'on veut afficher ou pas. Là-dessus, c'est très bien fait, il n'y a pas de souci. Que vous dire de plus sinon sur ce smartphone? Il y a pas mal de petites applications, je vais revenir dans le test, des petites applis en plus que LG a rajouté qui sont bien ou qui servent à rien pour d'autres. Mais globalement, le launcher est assez réussi. Le smartphone, vraiment une très belle réussite avec la prise jack en bas. Un très bon son avec les écouteurs. Les haut-parleurs sont pas exceptionnels, mais avec les écouteurs, il y a vraiment un très très bon son qui sort. Des widgets qui sont assez sympas, que ce soit pour la musique, pour la lampe torche ou autre. Vraiment, le launcher, comparé à d'autres smartphones qui font soit trop lourd, soit plein d'applications et de widgets qui servent à rien, LG a fait un bon compromis, je trouve, sur ce smartphone. Parce que d'habitude, j'installe très rapidement Nova Launcher sur mes smartphones. Là, c'est une des premières fois où je laisse le launcher d'origine, qui ne me dérange pas plus que ça. Concernant, je vais vous parler un peu de l'appareil photo. Il est bien. Alors, le petit inconvénient, si vous voulez passer en mode 13 millions de pixels, et ben c'est du 4 tiers, donc vous avez une partie de l'écran qui est un peu coupée. Sinon, pour revenir en mode 16 neuvième et être en plein écran, il faut passer donc en 10 millions de pixels. Vous avez pas mal de réglages. Donc des modes pour prendre rafale, les modes portrait, panorama, ça qui je sais plus comment ça s'appelle, le Google Sphere ou quelque chose comme ça, qui permet de prendre une pièce en 3D ou un paysage en 3D. Je vais vous donner quelques exemples de photos prises dans l'article. Voilà. Après, c'est la prise en rafale n'est pas exceptionnelle comparée au mode time shift du Z1, mais voilà, c'est des petits modes qu'aujourd'hui tous les smartphones ont, avec le réglage du flash ou autre. Les vidéos sont de très bonne qualité également. Alors après, honnêtement, l'appareil photo est très très bien sur des photos, je dirais, assez classiques. Après, j'ai du mal en faible luminosité ou alors dans des situations de mouvement à prendre une photo très nette. Ouais, par exemple, je sais pas, je vais bouger ma main là, on va regarder, mais voilà, automatiquement la photo elle est floue.
ça déclenche vite, mais dès que c'est en mouvement, j'ai vraiment du mal à avoir une photo nette. Après, par contre, s'il ne bouge pas trop, la photo, la photo est nickel et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Que pourrais-je vous dire de plus sur ce smartphone? Euh, voilà, je suis vraiment très agréablement surpris par en tout cas le rapport qualité-prix, bon, par rapport au Bonplan bien sûr, mais pour en tout cas la taille de smartphone, l'écran qui est vraiment magnifique et imposant pour une taille très correcte. Il s'oublie très facilement dans la poche, donc c'est vrai que de ce côté-là, le smartphone, enfin le LG G2 est presque le smartphone parfait, hormis voilà, je dirais les petites barres de notification là, à changer, enfin les petites barres de navigation à changer et quelques fonctions avec les gestes. Sinon, tout le reste, c'est presque parfait. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.